2, je pense que nous pouvons commencer nos travaux. Je vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Vapsal. Présent. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard, il arrive. Comment? C'est ça. On me l'a dit, un petit quart d'heure. Eliane Véron. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou a donné procuration à Jean-Claude Pérez. Jean-Jacques Châtelier. Présent. Lionel Cholon. Jean-Luc Lamour. Dominique Clavier. Monsieur Guerrero. Jean-François Dalcin. François Dora. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Bernard Dréau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Elle arrive. Dominique Faubé. Madame Forestier a donné procuration à Jean-Gilbert Vapsal. Marie Fortinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hervé Gillet m'a donné procuration. Michel Latapi. Il est arrivé. Corinne Holland. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez est là. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Procuration. Procuration à Jocelyn Doré. Alain Quérens. Denis Reyne. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trénit. Et Mathieu Truffard. Donc on va pouvoir effectivement commencer. Donc en ce qui concerne le secrétaire de séance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être secrétaire de séance? Mylène Doro, merci. Premièrement, en ce qui concerne donc qui va être affiché la liste des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil communautaire par le président, dans la liste des DIA, ce fichier Excel que vous avez qui passe derrière. Ducos, bienvenue. On a reconduit, j'ai reconduit la convention d'assistance juridique avec Maître Boissy. Vous savez que Maître Boissy est notre conseil et effectivement on a reconduit effectivement l'assistance juridique à hauteur de 8 000 € par an pour une durée de 3 ans. Le marché de la clette donc éco-territorial pour un montant de 14 430 €. Vous savez, effectivement, c'est ce qui va nous permettre effectivement de calculer les AC au cours de l'année 2018. Et j'ai demandé à Christian Boyer de m'aider pour tuiler les derniers dossiers en ce qui concerne effectivement la vice-présidence qu'il avait, en ce qui concerne donc la mission qu'il avait sur le tourisme et l'animation économique. Administration générale, service numérique mutualisé de la Gironde, donc participation des communes. Vous savez qu'effectivement au niveau du service numérique mutualisé, il y a une part communautaire et une part communale qui avait été votée. Donc la délibération que je vous propose, c'est de fixer la part communale, ce qui ne change pas depuis l'année dernière, à 0,40 comme l'année dernière par habitant. Et c'est la base de la population municipale. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? C'est une reconduction de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et bien sûr la rentrée de, merci Benoît, des deux communes de Cardan et d'Escoussan. Il y a des remarques sur cette délibération? Non. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Administration générale, toujours autorisation de signature de l'avenant de prorogation du contrat d'occupation de la salle polyvalente du lac de la Romée. Vous savez que dans le cadre effectivement de la fusion, donc le lac de la Romée qui était aujourd'hui sur la communauté de communes des Coteaux de Garonne est devenu effectivement est revenu dans la communauté de communes Convergence. Nous avions là sur le lac de la Romée une salle polyvalente, en fait c'était dénommé salle polyvalente où il y a un restaurant d'ailleurs qui est assez prisé.
Donc sur la proposition qui vous est faite, c'est de pouvoir signer le contrat d'occupation et en fin de compte de proroger celui-ci de telle manière à faire en sorte que l'activité de cette personne puisse continuer. Étant donné que là aussi, bien, on est sur une salle polyvalente, alors que c'est plutôt, là c'est plutôt un bail commercial qu'il va falloir mettre en place. Donc il va y avoir une réflexion qui va être menée au cours de l'année, de telle manière à faire glisser effectivement ce bail classique là sur un bail commercial. Et on est en train de requalifier d'une manière juridique cette possibilité. Est-ce que je n'ai rien oublié, monsieur le directeur? Voilà. Pour notre temps, mais pour caler le mot au plus près de la vérité, mais surtout effectivement ne pas arrêter l'activité qu'il y a sur cet espace-là et sur le lac, sur le restaurant en particulier. Est-ce qu'il y a des remarques pour qu'on reconduise ce qui se passait là? Donc je vais vous proposer de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Administration générale, remboursement des frais de déplacement des élus communautaires. Alors, c'est une délibération qui a été demandée. Aujourd'hui, on a juridiquement la possibilité de la mettre en place. Donc c'est une proposition que je vous fais. Donne-moi quelques petits renseignements là-dessus, parce que je n'ai pas tout suivi. À la demande de plusieurs élus communautaires, donc il a été demandé de faire de proposer une délibération pour envisager le remboursement donc, des frais de déplacement de ces conseillers communautaires. Vous avez à peu près tous les éléments dans la délibération, mais je les synthétise. D'une part, ça ne concerne que les conseillers communautaires qui ne seraient pas défrayés par ailleurs au regard de leur mission, c'est-à-dire les vice-présidents et le président. D'autre part, ça ne concerne que les conseillers communautaires, donc les membres des commissions qu'on a qualifiées d'invités, c'est-à-dire les membres des élus qui seraient municipaux, qui participent aux commissions, bien évidemment ne peuvent pas être défrayés, en tout cas pas par la communauté de communes. Maintenant, libre à chaque municipalité de mettre en place ce dispositif de remboursement de frais. Voilà pour l'essentiel. Les remboursements de frais se font sur le tarif administration qui est établi par décret. Lequel décret, je ne me souviens plus, mais comment c'est très ancien, puisque c'est des... Je ne sais plus si on le retrouve là, enfin voilà, de 2006, voilà. On va rajouter. Je crois que bon, tout a été dit là-dessus. L'enveloppe moyenne évaluée, quand même, par an, si ça vous intéresse, par an. C'est une enveloppe, toujours pareil, sur la base d'une évaluation un peu au doigt mouillé, c'est-à-dire on regarde, on a pris plusieurs élus qui participaient à des commissions, donc on fait prévoir une enveloppe d'environ 25 à 30 000 euros par an. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Oui, M. Carrière. Les suppléants sont concernés, évidemment. Quand ils sont, oui, élus communautaires, titulaires et suppléants. Bien évidemment, quand ils remplacent le conseiller Tout à fait. communautaire. Tout à fait. Bien. Effectivement, ça va demander une certaine gestion administrative supplémentaire. Oui. Il a allumé. Oui. C'était d'abord pour vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir entendu et compris, je crois, les demandes et les remarques multiples émises par les élus ces derniers mois. Et je remercie particulièrement Monsieur Clavier d'avoir porté, notamment par ses courriers, nos demandes et d'avoir fait avancer le dossier. Et ça représente, enfin c'est aussi intéressant parce que ça montre quand même que l'investissement, pas que humain mais aussi financier, des élus non vice-présidents qui multiplient les réunions pour pouvoir participer au travail du conseil communautaire. Donc merci pour cette écoute et cette réponse. Et j'en profite pour espérer que vous aurez la même écoute et la même réponse concernant la question posée par M. Bernard, qui n'est pas là, mais je me permets
de rappeler Il va arriver. la question qu'il a posée la dernière fois en questions diverses concernant la participation des maires, de tous les maires au conseil, au bureau communautaire. Donc j'espère que vous aurez la même réponse à nous donner, sachant que les décisions récentes du bureau montrent qu'il y a nécessité peut-être que les maires soient présents pour défendre peut-être des points de vue à l'intérieur et éclairer les vice-présidents concernant certains points qu'ils ont à traiter au moment de cette réunion. Merci. En ce qui concerne cette délibération, il fallait qu'on attende, c'est pour ça qu'il y a eu des réponses et des allers-retours, donc il fallait qu'on attende qu'il y ait une stabilité juridique de telle manière à ne pas se tromper dans le cadre de la formalité, le formalisme de cette délibération. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en mesure de vous la donner. Oui. Juste pour rappel, Monsieur le Président, puisque M. Moutinon a fait état de la somme dont on aurait besoin pour payer pour indemniser les frais kilométriques, je rappelle quand même que j'avais, lors de votre prise de pouvoir, j'avais dit que si on était rémunérés les uns comme les autres à hauteur de donc tous les autres conseillers communautaires qui n'étaient pas vice-président, président, on avait été rémunérés à hauteur de 50 € par mois, ce qui correspond à peu près à un plein, ça aurait été beaucoup moins coûteux que la somme dont vous parlez aujourd'hui. Voilà, c'est dommage que vous n'ayez pas entendu cette demande. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières là-dessus? Juste une petite remarque, moi, que je souhaitais, qu'on avait abordé ce matin avec notre élu. J'ose espérer que les élus qui ont donc sollicité cette aide, ou ce remboursement de frais, font la même chose au sein de leurs conseils municipaux. Voilà, par solidarité par rapport à leurs élus qui n'ont pas d'indemnité. Moi, je vous dirais clairement que je voterai contre cet aspect-là, parce que ça me semble être une dérive quand même un petit peu embêtante. Il ne s'agit pas d'un salariat, mais je vous le rappelle, d'indemnité d'élu. Et je crois que quand les élus ont choisi leur fonction, quand ils sont devenus maires, ils savaient très bien qu'ils allaient être conseillers communautaires, qu'ils allaient faire des déplacements. Alors je sais bien qu'il y a les élus qui sont pas non adjoints et non maires, certes, mais je crois que ça fait partie entre guillemets du deal quand on est élu. Et je crois que vouloir salarier absolument ou rémunérer tout cet élément-là ne me semble pas aller dans le bon sens. Je crois que c'est une forme d'engagement et quelque part, de vouloir être de l'amitié, c'est renoncer à ces formes d'engagement. Je crois moi que c'est pour ça que je voterai contre. Donc je ne suis pas favorable à cette dépense d'argent auprès des élus. Juste pour faire une réponse par rapport à ce qui a été dit en disant que j'espère que dans les communes ils font la même chose. Sachez que pour notre part à Barsac, chaque fois qu'un élu s'en va à l'extérieur, il prend le véhicule de la commune. Donc c'est pas assez frais. Non, mais pour répondre à notre collègue vice-président, il y a une solution, c'est que lui, il ne reçoit plus ses indemnités de vice-président. Oui, je connais cette démagogie-là et je voulais juste vous rappeler que l'indemnité, c'est plus facile à faire, hein, l'indemnité n'est pas en fonction d'un titre, mais en fonction d'une délégation, comme un adjoint. Il ne s'agit pas d'indemniser un adjoint, d'indemniser un vice-président, il est indemnisé parce qu'il a une délégation. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Bon, madame, oui. Pas que tout le monde reste assurant dans sa commune, pour gérer sa commune proprement dite, ce qui se dit ici à la communauté de communes, la parole sur chaque commune, les élus sont assurants pour eux-mêmes gérer ce phénomène. Même si effectivement, je rejoins un petit peu ce que dit Jérôme, le monde sait quand il est élu, va effectivement dépenser un peu de soi, pour les autres, mais ça c'est le don de soi. Dans le micro, on ne vous entend pas, monsieur Atapi. Dans le micro, s'il vous plaît. Non, il y en a. Monsieur Atapi, dans le micro, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Non, mais... Il a compris, mais je vous remercie. Attendez, le micro si on ne vous entend pas. Le micro sinon on ne vous entend pas, merci. C'est vrai? Oui. Bon, bon. Je redis ce que Maryse Fortinon, on a très bien entendu. Bon, merci. Tu vois bien que parler de la ligne sont ouvertes. Donc, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc moi, c'est simplement pour ce faire que est-ce que vous aurez déjà imprimé tout établi ou est-ce qu'il faut faire une feuille blanche avec les dates, les lieux, etc.
On ira une grille. Comment vous voyez ça? Je pense qu'il y a un serpent, qui est en ligne sur Internet qui vous permettra effectivement de mettre en place tout ça. Mais bon, ça, ce sont des problèmes. C'est tout à Voilà. fait le détail. Ok. Oui. Oui, juste, je pense qu'il manque une précision au sein de la délibération. Il est écrit que pour le déplacement du mineur, les membres du conseil communautaire ne bénéficiant pas d'une indemnité de fonction peuvent bénéficier du remboursement des frais. Or, il n'y a pas de précision sur la fonction communautaire, Je pense qu'il faudrait rajouter ça, pour pas qu'il y ait de confusion avec la fonction communale. Oui. Moi, je ne le lis pas tout à fait comme ça, mais bon, on peut rajouter effectivement cette précision. Mais voilà, sur l'article de loi, c'est précisé dans l'article de loi, mais c'est vrai qu'après, sur cette ligne-là, ça peut prêter à confusion. À quel endroit? Pas sur notre mandat, mais peut-être par la suite. À quel endroit, monsieur Trussard, s'il vous plaît? Alors, à quel endroit? Troisième. Deuxième considération, oui. Après le décret. les membres du conseil communautaire ne bénéficient pas d'indemnité. En fin de compte, on a bien compris votre précision, mais bon, je crois que ça parle, cette phrase parle d'elle-même. Hein. Voilà. Hein. Bon, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. On est en sein du conseil communautaire et ce sont ceux qui ne sont pas indemnisés au niveau du conseil communautaire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, qu'en est-il des représentants de communes qui sont envoyés par la communauté de communes aux diverses instances comme le PLUI, le SCOT, le CTOM, etc. Qu'est-ce qui fait la convocation? Si c'est le SCOT qui fait la convocation, vous demandez au SCOT qui vous indemnise. Voilà. C'est l'organisateur de la réunion qui défraye les élus. Quand c'est réunion, si c'est le SCOT qui invite, enfin si c'est le syndicat mixte, c'est le syndicat mixte qui doit défrayer. Si c'est le syndicat des eaux, etc. C'est écrit hein, dans la loi. La dépense est à la charge, vous le voyez presque dans l'article de loi, hein, avant-dernier alinéa. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. C'est très clairement indiqué. Pas celui qui est en voie qui... Non, c'est très... Celui qui produit l'invitation ou la convocation. Celui qui produit l'invitation ou la convocation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais passer au vote. Non, il ne voulait pas intervenir. Qui est contre cette délibération? Alors, bougez pas. Monsieur Guerrero, Moreno, excusez-moi, je ne donne pas les prénoms, hein, Latapi, Peigné, Dora, Monsieur Massieu, Madame Peyronen, Monsieur Clamour, Monsieur Doré, Madame Porta, pardon, Monsieur Kérens, Monsieur Soulet, Monsieur Porta, Dubourg, Kérens, Soulet, Gauthier, et l'autre Gauthier. Deux Gauthier. On fait les comptes. Qui s'abstient? Monsieur Reine, Monsieur Dréau, Madame Moulin et Monsieur Châtelier. 39 présents, reprenons. Parce que... Présent ou représenté? Non, présent. Présent ici. Combien de présents? 41 avec les pouvoirs? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Madame Laurent, 25, 41, c'est ça. 41 votants. 41 votants avec les présents et les représentés. En abstention, on en a 4, donc ce qui nous amène à suffrage exprimé
à 37, 14 contre, et le restant est pour. La délibération est adoptée. C'est pour ça que j'ai posé l'abstention. Ah, vous voulez qu'on passe les pour? 23 pour. On fait comme d'habitude. Ça fait 23 pour. Sur les 40. Ah ouais, moi j'ai. Ça fait 23 pour. Ok, c'est bon. 18. Ça fait 23 pour. Ils se sont prononcés contre, soit abstenus, effectivement. Donc je considère que le reste est pour. Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'abstiennent pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas contre? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas pour? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans une autre situation? Non. Donc effectivement, je considère que ceux qui ne sont pas prononcés là sont pour. Merci. Administration générale, signature du bail de l'immeuble 6 rue Lamotte à Cadillac. Là, je voudrais que tu fasses un petit peu d'explication là-dessus. Oui, donc voilà, il s'avère enfin que au 11 août, on devra rendre, on arrivera au terme du bail avec le centre hospitalier concernant l'accueil du plage, hein, qui se trouve rue Cazo-Casalet. Bon. Donc il fallait absolument que pour la rentrée, on trouve un nouveau local pour y loger le plage. Bon, il se trouve qu'on a trouvé effectivement un propriétaire qui a une maison, 260 et quelques mètres carrés sur 3 niveaux, qui se situe à 50 mètres du collège de Cadillac, 40 mètres de la station de bus, enfin de l'arrêt de bus, donc idéalement placé, et donc qui était d'accord pour nous le vendre au prix où il l'avait acheté. Il a acheté à l'époque au centre hospitalier ailleurs, il avait acheté 125 000 €. Donc il était d'accord pour nous le vendre à 125 000 € auxquels on rajouterait les frais de notaire qu'il avait payés au moment de l'achat et les frais d'agence qu'il avait payés. De façon que pour lui, ça revienne, enfin, il ne fait pas 1 € de bénéfice, mais il ne perd pas 1 €. Et donc, on avait été avec la commission travaux et la commission enfance, enfin, voir cet immeuble qui a plu à tout le monde, et en particulier, je le précise, qui a énormément plu aux animateurs du plage, qui trouvaient effectivement là qu'on avait un site idéalement placé et idéal en termes de superficie, sachant qu'en plus cette maison est entourée d'un jardin assez conséquent. Voilà. Donc, et on avait proposé donc au propriétaire, le temps de la vente, de lui payer un loyer, ce qu'il a refusé en disant que c'était lui, il pensait d'abord aux adolescents, et donc il nous demandait 1 € symbolique en loyer. Donc c'est pour ça que dans cette délibération, on vous demande effectivement d'autoriser le président à passer bail, hein, un bail, et puis en plus d'engager, ça aussi s'engage. Voilà, il y aura une autre délibération. Enfin, on ne reprendra pas la genèse de l'histoire après, qui autorise le président donc à passer acte. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, le prix de cette maison est vraiment bien en dessous du cours normal, du marché des maisons sur Cadillac. Voilà. Bon, en ce qui concerne donc la première délibération, parce que là, Jocelyn Doré vous a expliqué la totalité effectivement des choses, il a commencé à déborder sur la seconde délibération qui vous sera proposée, qui est la numéro 5. Dans un premier temps, il s'agit pour nous de pouvoir disposer de l'immeuble avant la signature de l'acte, c'est-à-dire quelques semaines ou peut-être un mois et demi, afin de pouvoir entrer dans les lieux le plus rapidement possible pour y faire les travaux nécessaires.
Donc, la première délibération consiste effectivement à m'autoriser à signer le bail pour cet immeuble, étant donné que sur cette opération qui est quand même qui s'articule d'une manière un petit peu particulière, puisqu'on va signer un bail et puis après on signera l'acte définitif, on se fera accompagner par notre conseil Benoît, de telle manière à faire en sorte que les choses soient calées au mieux. Donc, voilà. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est bon par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette première délibération qui est... voilà. Est-ce qu'on a un ordre d'idée du montant des travaux qui seront nécessaires? Dans la première approche, on est en train de faire les études concernant ça. On va avoir déjà, on pourra prendre avis, parce qu'à côté il y a une MAM qui est exactement la même maison, donc qui ont fait les travaux, donc il faudra qu'on se rapproche du centre hospitalier pour avoir une idée du montant des travaux. On sait que déjà on aura à refaire très probablement l'électricité pour se mettre aux normes. Il faudra très probablement changer l'ensemble des ouvertures, enfin des huisseries, parce que c'est du simple vitrage. Donc pour se mettre en sécurité, il faudra, et isolé, il faudra se mettre en double vitrage. Et ensuite, je sais qu'en bas, on pourra s'y installer très rapidement, enfin au rez-de-chaussée, hein, le temps de faire les travaux. Après, on peut faire les travaux enfin, de façon programmée, quoi. Mais pour avoir une idée exacte du coût des travaux, mais c'est quand même, enfin, je le précise, une maison excessivement saine. Hein. On n'a pas, dans la visite, on n'a pas vu un lieu, enfin un endroit d'humidité, pas du tout. Hein. Et pourtant, c'est une maison qui n'a pas été habitée depuis 16 ans. Voilà. Et il y avait l'ensemble des collègues, je peux vous assurer que c'est une maison véritablement très saine. Bon, alors il y aura effectivement les travaux, comme je vous dis, les ouvertures qu'il faudra reprendre très probablement. En fin de compte, il fallait que l'équation était un petit peu difficile à résoudre. C'est vrai qu'on reloge le plage le plus rapidement possible, puisqu'effectivement l'hôpital de Cadillac, toutes les maisons qui nous ont été proposées, tous les locaux qui nous ont été proposés nécessitent des travaux. Alors que ce soit sur une maison ou sur une autre, il n'y a rien de... Parce que généralement, ce sont des maisons qui étaient destinées aux habitations, hein, et qui sont aujourd'hui destinées effectivement à accueillir un public différent. Alors donner des coûts de travaux, c'est assez compliqué. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'aujourd'hui, à hauteur de 125 000 euros sur un immeuble de cette sorte, à proximité du collège, est bien placé pour mettre en place de plage et pour qu'il y ait de la continuité, ce qu'il y avait sur les coteaux de Garonne. Aujourd'hui, les commissions qui sont passées, moi je ne l'ai pas visité, je dois vous dire, mais je l'ai vu en photo, il semblerait que ce soit effectivement la solution. Voilà. Il y a des scènes. C'est une maison principalement en ciment, hein, donc en termes de travaux, c'est ça. Et justement, la seule... J'ai assisté à la commission et je m'en excuse, mais est-ce que du coup la seule option envisagée c'était l'option achat ou est-ce qu'on a recherché de la location ou pas du tout? Je ne sais pas. Alors, tout à fait, on a recherché de la location, mais c'est pas qu'on n'a pas trouvé, mais c'est qu'il fallait faire des travaux dans les locations, et c'est beaucoup plus compliqué de faire des travaux dans les locations plutôt que de passer à l'achat. Donc on était dans une problématique qui était assez compliquée, et surtout, effectivement, sur une nécessité d'intervenir assez rapidement pour qu'il y ait de la continuité dans l'activité du plage. Voilà. Oui, monsieur Chaud. Oui. Plusieurs remarques. D'abord, sur cette délibération, elle est un peu bizarre de que vous la présentiez, parce que vous mettez, pour un montant, alors considérant la proposition du propriétaire, alors on ne connaît pas le propriétaire sur cette délibération, pour la location de ce bien. On rajoutera, parce que vous le retrouvez dans la délibération suivante. Oui, mais dans la délibération suivante, le nom n'est pas le bon du propriétaire. Ah non, mais on l'a rectifié. C'est une SCI. À ma demande, vous l'avez rectifié? Non, oui, à votre demande si vous voulez, mais on avait déjà vu. C'est moi qui voulais faire remarquer. Non, mais je vous ai dit qu'on avait vu que c'était pas le bon nom. Donc.
D'accord. Quand vous l'avez envoyé... C'est une société. Une fois que ça a été envoyé, donc c'est quand même c'est bien indiqué dans cette délibération-là que le nom du propriétaire qui est indiqué dans la délibération suivante n'est pas le bon. Regardez. Vous auriez pu faire la remarque. Vous allez voir. Non, mais monsieur. Non, mais déjà, on est bien d'accord. SAS Villacor. Donc maintenant, le conseil communautaire va pouvoir voter en sachant que le propriétaire qui n'est pas indiqué sur cette délibération n'est pas le propriétaire qui était indiqué dans le document que vous avez envoyé pour préparer ce conseil. Voilà, je juste préciser ça. Deuxième chose, vous indiquez que... On va le rajouter, on le rajoute dans mon avis. Je pense que ça serait bien de le rajouter. Pas de souci. Que la proposition, donc c'est un montant mensuel, donc une location d'1 € jusqu'à l'acquisition de ce bien. Donc ça veut dire que vous préjugez que nous allons acquérir ce bien dans la délibération suivante, ce qui n'est pas sûr, puisqu'on va, vous ne savez pas. Et donc, puisque peut-être que les élus vont se dire quel est le montant exact des frais qui vont être engagés, puisqu'on ne connaît pas le montant des travaux. Donc 125 000, plus 25 000 que vous dites pour payer des frais, des ex-frais notariés et de notaire du vendeur. J'espère que vous avez la preuve qu'il y a bien eu 25 000 € de frais de notaire. 15 000 €. Vous avez mal lu la libération. Voilà. Vous avez mal lu la libération. Pour arriver à 150 000. Vous avez mal lu. Mais moi j'ai encore les chiffres de... On avait... Ouais. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué au téléphone. préciser. On n'avait pas encore les chiffres du notaire, on estimait que ça devait être aux alentours de 150. Vous avez mal lu parce que c'est à préciser. Non, mais moi 150. Là je regarde ça pour l'instant. Voilà. Mais là il n'y a pas de montant dans celle-ci, c'est la location. D'accord. On est bien d'accord. Vous préjugez de l'acquisition. Peut-être que les élus ne vont pas... Non mais qu'on soit bien clair, si la deuxième délibération n'est pas votée, celle-là tombe à plat. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Non mais monsieur Cholon, voilà, ça marche comme ça. Hein. Chez vous aussi, je pense. Après, et ce que je regrette, c'est que vous marquez en deux, considérant la nécessité de loger les services du plage. Or, je me rappelle avoir posé la question au mois de janvier sur le devenir du plage qui était situé rue Cazaux-Casalet, et vous m'aviez répondu à ce moment-là, vous inquiétez pas, monsieur Cholon, c'est réglé. Et donc on était au mois de janvier. Alors soit à ce moment-là, vous m'avez menti, et vous avez menti à l'ensemble des élus, mais non, mais c'est ce que vous avez dit. Et on se retrouve 5 mois après, vous l'avez redit au moment du vote du budget en disant le plage, c'est réglé. Oui. Et on se retrouve. Oui. Là maintenant, dans l'urgence, à devoir voter quelque chose sans plan de financement. En perdant sûrement des tas de subventions, on ne va pas pouvoir demander puisqu'on est dans l'urgence, et sans savoir combien en réalité il y a de travaux. Voilà. Alors on a dit pourquoi on a dit que c'était réglé, parce qu'effectivement on pensait que sur l'immeuble qui était proposé effectivement par l'hôpital de Cadillac, les choses étaient... Et puis quand il y a eu le rebond, il faut en parler avec Jean-Marc, mais à un moment donné, il y a eu une remontée des services qui nous ont fait part qu'effectivement, c'était assez compliqué, effectivement, donc on s'est remis en quête. Mais pour nous, c'était réglé, on pensait que c'était réglé à cette époque-là. Et on s'est retrouvé aujourd'hui, effectivement, devant une difficulté où il fallait qu'on loge le plage, plus dans l'urgence que l'on avait, parce qu'on pensait qu'en janvier, quand on vous a fait cette réponse, et c'est vrai qu'on a fait à chaque conseil communautaire, effectivement, un compte rendu par rapport à ça, par rapport au suivi de ce dossier, et ça a été fait au niveau de certaines commissions, dont vous faites partie de toutes, M. Cholon, donc effectivement, il n'y a aucun souci, vous avez eu l'information jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on est sur un... Mais cette solution qui a été trouvée et par la commission, mais il va reprendre, semble... Oui. Sur janvier. Pas d'aparté. Pas d'aparté. Sur janvier, on avait dit que c'était réglé parce qu'on ne savait pas que le plage ne voulait pas revenir. C'est ça. Ne voulait pas revenir où il souhaitait aller ailleurs. C'est pour ça que le problème s'est posé. Sinon, le plage revenait à l'endroit où il était avant. Il a émis le souhait de ne pas y revenir. Il ne se sentait pas bien. Voilà. Si. Le pôle social a pris mais on a fait des travaux pour ça quand même. Le pôle social a pris la place. Le pôle social. Si j'ai le micro, je vais en profiter. Moi, j'ai deux questions. La première, je croyais qu'on n'avait plus le droit de faire quelque chose pour l'euro symbolique. Est-ce que c'est toujours vrai ou pas? Et la deuxième chose, c'est que je m'étonne quand même que pour un achat, il n'y ait pas eu quelque chose qui ait été fait auprès de France Domaine.
de manière à ce qu'il y ait une évaluation de France Domaine qui pourrait nous indiquer le véritable prix d'achat. Moi, je vais parler pour l'euro symbolique. Pour l'euro symbolique, j'ai acheté un terrain, effectivement, pour le compte de la commune de Podensac, il n'y a pas si longtemps que ça, pour l'euro symbolique, monsieur Manceau, donc voilà. Bon, donc ça veut dire qu'on nous a menti un conseil municipal à Fagnac. J'ai acheté aussi des terrains à Sainte-Croix. Et quant à l'évaluation des domaines, elle a été demandée dès qu'on a eu connaissance de l'opportunité, c'est-à-dire il y a plus de, je vais dire plus d'un mois, 4-5 semaines. On est dans l'attente de leur réponse. Néanmoins, vu le montant de l'opération, ils ne sont pas obligés de nous répondre. Jusqu'à 125 000 €, d'ailleurs, probablement, ils ne nous répondront pas. Moi, simplement, Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais simplement rappeler ce que l'on a dit lors de la réunion des maires, réunion fort utile, et je vous remercie de la faire. Comme ça, on a l'occasion de pouvoir être présent et de pouvoir s'exprimer. Comme je l'ai dit donc lors de cette réunion, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le montant des travaux qui n'a pas été évalué, et je pense que, connaissant quand même un petit peu ce monde-là, on va être proche des 250 000 € de travaux. Je parle de travaux dans la globalité, de tout ce qu'il faudra faire pour que tout soit aux normes. Puisqu'on accueille des personnes, on accueille du public, on a pour obligation de mettre en conformité. Donc tout ça va être une enveloppe supplémentaire de l'ordre de 250 000 €. Après on verra si je me trompe, mais à viste de nas, je pense que je ne vais pas être très loin. C'est ERP plus handicapé. Alors l'histoire de la sécurité avec le si je vous écoute à tous aujourd'hui, il n'y a pas de continuité dans le plage si on vote contre cette délibération. C'est-à-dire que votre intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer l'activité du plage. On a fait des travaux dans un autre bâtiment pour eux. C'est ce que je disais, pas du tout. Non, il est destiné au pôle social. Au pôle social depuis le début. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. C'est votre toute la préparation, on nous a dit que c'était le plage qui devait venir là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, monsieur Dora. Alors, on est sur la première. Je vais revenir aux travaux. Pour connaître le bâtiment certainement mieux que tout le monde, j'ai peur qu'il y ait quand même une grosse somme de travaux à faire, à réaliser, que ce soit l'isolation et tout ce qu'il y aura à faire. Voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas une enveloppe de travaux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce bâtiment-là. Moi j'ai connu la locataire qui habitait là et qui est partie parce que ça lui coûtait un chauffage très très cher. Voilà. C'est vrai que c'est... Voilà, après ça aurait été bien qu'on ait une enveloppe travaux. Et par rapport au montant de l'acquisition? Ah non, par rapport au montant de l'acquisition, on ne peut pas dire non. Hein? On ne peut pas dire non, 125 000 €, même 50 000 €, si on fait le rapport par rapport au terrain. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'effectivement... C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Ouais. Parce que si on dit oui à un et qu'après on dit non au deuxième... Ouais. Non, mais si vous dites non au second, il n'y a pas de souci. Tout en bas plat, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. Donc voilà, ce que je vous demande dans la première délibération, c'est effectivement de m'autoriser à signer une signature de bail pour qu'on puisse effectivement entrer dans les lieux. Voilà. Est-ce que la signature de bail n'engendre pas l'obligation d'achat? Mais bien sûr que ça va. La signature du bail, si vous voulez, derrière il y a une seconde délibération, vous l'avez remarqué, qu'effectivement, m'autorise effectivement à signer l'acte pour pouvoir passer à l'acquisition. Si on n'était pas pressé de reloger le plage en septembre, on ne ferait même pas de bail. On ferait la mutation traditionnelle où il faut 3-4 mois et on ne signerait pas de bail. Le bail, là, il est anecdotique, je dirais, c'est juste pour pouvoir nous permettre d'être dans les lieux. Voilà. Et comment vous enclenchez les travaux? Parce que si vous faites rentrer des gens donc dans un ERP qui n'est pas ERP, comment ça se passe en termes de responsabilité? Alors, on fait passer les commissions, il y a comment ça s'appelle? Si c'est une 5e catégorie, vous ne faites pas passer de commission. C'est le maire. C'est le maire.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Oui, Virginie. Micro. Alors, juste une petite précision. Aujourd'hui, le plage est logé dans des appartements qui nous ont été prêtés par l'hôpital, qui sont dans un état équivalent à la maison qu'on a visitée pour moi, à part quelques carreaux et peut-être des radiateurs à remettre en place. Ça fait 2 ans qu'ils y sont, ça fonctionne, ils sont dans des conditions acceptables. Je pense que si financièrement, effectivement, 250 000 €, ça me paraît élevé, parce que j'ai en tête 110 000 € pour la MAM, mais je ne suis pas sûre de moi et je n'ai pas l'info écrite sur moi. Donc aujourd'hui, on fonctionne depuis 2 ans dans des locaux qui sont à peu près sur un niveau équivalent. Enfin, oui, sans vouloir te contredire, niveau équivalent, l'état de la maison actuelle est quand même nettement supérieur à l'état de la maison dans laquelle le plage est actuellement. Hein. Certes, la déco, la tapisserie d'époque n'est pas forcément idéale, mais les sols, pour la plupart, ce sont des sols ourdis, à part un endroit au 2e étage où c'est du plancher, et quand dans un état extrêmement... Tout le reste est en briques ou en parpaing, quoi, hein. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de souci, quoi. Effectivement, il y a peu d'isolation, il y a des fenêtres à changer, ça a été rappelé, il y a de la mise aux normes électriques. Je pense pas, vu l'âge de la maison, il n'y a pas forcément tout à refaire, il y a certainement au tableau électrique un certain nombre de choses à remanier, un peu de chauffage et de décoration, tirer des câbles pour éventuellement les besoins informatiques, et assez rapidement ça peut fonctionner comme ça. Néanmoins, il ne faut pas nier qu'il y aura certainement une enveloppe travaux, isolation, etc. C'est probablement voilà, pas anodine, quoi. Néanmoins, la maison de 92 Casalais qu'on nous proposait était à 220 000 €. Et il y avait au moins autant, sinon plus, de travaux à réaliser, avec des conditions bien moins positives. Les agents du plage nous ont donné l'avis technique. C'est pour ça qu'on a abandonné cette option. Voilà. Oui, vas-y, et après on va passer au vote. Oui, juste pour rappeler que le mètre carré viabilisé à Cadillac est à environ 100 € du mètre carré, hein, c'est 60 € non viabilisés, donc il y a déjà 78 000 € de terrain. Oui, oui. Non, je crois que Monsieur Nora l'a dit, je crois qu'effectivement le prix d'acquisition aujourd'hui est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération qui m'autorise à signer le bail pour l'euro symbolique? Qui est contre cette délibération? Attendez, Monsieur Cholon, Monsieur Manceau, Madame Penaud, Monsieur Rappé, Monsieur Guerrero, Monsieur Cavaillol. Qui s'abstient? Monsieur Truffard, Madame Ducos, Madame Meunier, Madame Peigné et Monsieur Massieu. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Il n'y a pas de vote autre. Merci. Bon, là, on est sur l'acquisition. C'est toujours pareil. Effectivement, c'est une délibération qui m'autoriserait à signer et donc de passer l'acte d'achat de cet immeuble. Donc, on vient effectivement de faire toute la genèse de l'histoire. Je crois qu'on ne va pas recommencer. À moins que M. Cholon veuille en rajouter une petite couche. Non, pas une couche. Je ne vais pas faire les travaux. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour M. Gauthier qui retournait la question tout à l'heure aux maires ce qu'ils pouvaient faire dans leur conseil municipal. Je lui demande, est-ce que, franchement, ou M. Carins, est-ce que dans un conseil municipal, un maire ferait voter son conseil municipal un achat de maison sans évaluer le coût des travaux qui seraient à effectuer? Je pense qu'il n'y a aucun conseil municipal, aucun maire qui va présenter ça dans son conseil municipal. Si, ça se fait, ça, largement. Je l'ai fait sur ça, bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est une opportunité, ça. Juste, je rappelle que, juste pour mémoire, quand on a fait l'acquisition de l'Apparal, hein, il y avait effectivement quelques travaux à faire derrière et personne n'a demandé, au moment de l'achat, personne n'a demandé quel était le montant des travaux à venir. Bernard.
Bonjour. Tout va bien. Bonsoir, tout va bien. Et donc, je suis bien pour le cercle là, de Rions, là. Il y a longtemps qu'on n'en parle plus. À la CDC, vous aviez quand même fait une estimation de autour de 400 000 €. Ben, et finalement, ben, tu n'avais pas tort, parce qu'on vient de faire l'estimation, puisqu'il y a eu des discussions à ce sujet dans le village. Ben, on est autour de 350 000 €, dis donc. Et ouais. Donc, faut voir que le cercle, pour l'avoir visité, est dans un autre état que la maison, effectivement. Les plafonds s'écroulent, l'étage va s'écrouler. Ah oui, non, mais l'étage va s'écrouler. Tu l'avais bien vu l'affaire. Les chais ne sont pas Tu avais dit même ici que ma responsabilité pénale était engagée. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je revoie ma position. Enfin, ça c'est autre chose. Qui est contre cette délibération? Alors on repart. Les mêmes. Monsieur Cholon, est-ce que je peux dire sans prénom? Ça vous dérange pas? Cholon, Rappé, Guerrero, Cavaillol, Penaud, Manceau. Qui s'abstient? Ici il y a Meunier Ducos, Peigné, Massieu et Truffat. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Je ne reprends pas la même formule. Hein. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Un petit désherbage de saison, si vous le voulez bien, très rapide. Donc il s'agit simplement de refixer les tarifs. En réalité, les désherbages avaient déjà eu lieu l'année dernière, en 2017. Il y avait donc une première tentative par la médiathèque pour donc vendre les éléments, donc les livres et les revues. Vous avez vu donc 1 € le livre et la revue, la bande dessinée, pardon, et 50 centimes les trois, donc c'est plutôt symbolique, oui, pour la revente. Pour information, l'année dernière, ça rapportait 623 €, vous voyez, c'est l'argent qui est remis évidemment dans les collections. Simplement, la délibération l'année passée, elle n'était valable que pour l'année passée. Donc ce qu'on vous propose cette année, c'est de faire une délibération valable pour les années à venir. Oui, voilà. Alors, on fait ça chaque année, tout simplement. Les herbages qui auront lieu le 16 juin. Si vous voulez faire des affaires, venez ici le 16 juin. Bon, pour ce désherbage, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Marché public, autorisation de signature du marché de fourniture des repas à destination des bénéficiaires du portage des repas. Donc c'est Sylvie Porta qui devait effectivement le présenter. Et la commission d'appel d'offres s'est réunie le 23 mai 2018. Elle a attribué le marché à Ensemble SAS avec une offre de base plus qu'une prestation supplémentaire qui consiste en une préfiguration des paquets, si j'ai bien compris, ou des repas, puisque je crois que chaque repas sont en sachets, et je crois qu'il y a 7 sachets par repas. Donc ensemble... une poche avec toutes les... Oui. Un repas complet. Ensemble, on va mettre effectivement dans une même poche un repas complet, de telle manière que ce soit beaucoup plus facile pour notre distribution, et puis qu'on doit pouvoir gagner effectivement en productivité, c'est-à-dire que quelque part, les demi-heures ou 3/4 d'heure gagnées le matin vont pouvoir nous permettre de faire partir les voitures plus tôt, et peut-être effectivement de servir notre rationnaire. C'est une question d'optimiser aussi un petit peu nos tournées. Donc voilà. Donc je vous propose effectivement de suivre l'avis de la commission d'appel d'offres qui a choisi Ensemble SAS pour l'attribution de ce marché. On est dans la continuité, donc il n'y a pas de problème particulier. Vous savez comment ça se passe. Les repas arrivent le matin d'assez bonne heure dans le hangar communautaire. Il y a un sas où il y a une chambre froide. Ils sont positionnés dans la chambre froide. Et le personnel, lui, prend la voiture qui est de l'autre côté, dont les cellules sont déjà réfrigérées. Il n'a plus qu'effectivement à faire une marche en avant et charger les voitures et partir, hiver comme été, donc ce qui nous permet d'avoir des cellules très très bien réfrigérées et de ne pas rompre la chaîne du froid tout au long de la distribution. Oui. Il y a combien de sociétés qui ont répondu à cet appel? 3. Et c'était vraiment les mieux placés et on connaît la prestation. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, le prix du repas. Alors le prix du repas, Benoît.
4,74. C'est le même prix, qu'auparavant. Ça n'a pas changé. Voilà. Ça, c'est pas le... Mais bien sûr, c'est un service qui, effectivement, monsieur Cholon, voilà, on ne peut pas faire payer l'intégralité du service à l'usager, et il y a effectivement un reste à la communauté de communes, mais comme d'habitude sur ce type de service. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou pas? Je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Monsieur Doré. Oui, alors sur la délibération suivante, ça concerne effectivement les prochaines élections des représentants du personnel au comité technique. Alors, donc avec le maintien du paritarisme numérique et puis décision du recueil des avis des représentants de la collectivité. Donc nous avons eu une rencontre avec les représentants, enfin non, nous avons sollicité l'ensemble des organisations syndicales qui sont restés, et nous en sommes, on était aussi d'accord, qui est resté sur le même principe de représentativité que celle que l'on a actuellement, c'est-à-dire 3 titulaires, 3 suppléants pour, en ce qui concerne les organisations syndicales, et 3 titulaires, 3 suppléants pour ce qui concerne la représentation des élus. Voilà. Donc il faut que l'on délibère sur cette disposition. Des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. C'est la même que voilà, c'est la même que la précédente. Vas-y, sur le 9, la 9. Voilà, alors sur la 9, donc ça précise, ça fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et 3, voilà. Voilà, et pour le CHCT, sur le même principe, 3 titulaires, 3 suppléants pour le personnel, 3 titulaires, 3 suppléants pour les élus. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Tourisme, autorisation de signature de la convention de partenariat et de gouvernance entre VNF et la communauté de communes Convergence-Garonne. Benoît, une petite explication là-dessus? Ou Virginie, qui connaît bien le dossier? Non? Bon, c'est un dossier qui a été évoqué, pas forcément dans tous les longs et en large en conseil communautaire, mais donc il s'agit de la commission tourisme, économie a travaillé longuement dessus. Il s'agit donc de signer la convention avec VNF pour la gestion des espaces fluviaux de notre territoire. Donc un partenariat donc, sur toute la façade fluviale de la CDC. Cette convention donc, dresse les obligations de chacun en matière de coopération, le foncier, les infrastructures, etc. Donc la CDC donc, est autorisée à réaliser les appontements à Cadillac, Portet et Podinsac potentiels. La récupération donc, de la gestion des pontons à partir du 1er novembre 2018, et ainsi que les recettes qui vont avec, bien évidemment. Juste pour information, les recettes évaluées à 2018 les recettes 2018 sont évaluées à 27 000 €. Estimé bien évidemment, puisque ça dépend du nombre de paquebots qui vont s'amarrer. Une redevance à hauteur de 7 600 €, vous avez dû le voir dans la convention, ce qui est très bien négocié pour Cadillac et Portet. Et puis il y a le fameux appel à projet que nous avons remporté, mais qui fait partie bien sûr du deal avec la convention, les 775 000 € pour la construction du 2e ponton à grande gabarit, enfin à paquebot, sur notre territoire. Convention signée. Ce n'est pas fixé l'endroit. Non, non. Convention signée pour 15 ans, éventuellement renouvelable. À la fin de la convention, au bout des 15 ans, si elle n'est pas renouvelée, VNF s'engage à payer la partie des amortissements qui n'auraient pas été réalisés par la CDC. Voilà.
je vous rappelle qu'on a un amortissement sur 35 ans des investissements qu'on pourrait faire en matière fluviale. Alors, le ponton, tout le monde me demande si c'est à Barsac. Comme vous ne l'avez pas dit, je suppose que ça ne doit pas être le cas, puisque la Garonne apparemment ne coulerait plus sur notre commune. C'est du paquebot, monsieur Cavalier. Non mais j'entends, mais... Non mais il faut le préciser. Non mais ça peut pas d'ironie par rapport à ça, monsieur Poutinon, parce que c'est pas le moment. Hein, on est bien d'accord. Par contre, ce dont vous ne parlez pas, c'est qui va absorber le coût d'entretien. Parce que tout ça, les pontons, s'ils appartiennent à la communauté de communes, ça veut dire qu'il va y avoir, là on vous parle de 27 000 €, c'est le coût des accostages, c'est ce que ça va nous rapporter, mais combien va nous coûter l'entretien des pontons? Et tout ce que ça va, parce que normalement, de ce que l'on sait, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent quand même. Hein. Une fois qu'on a fait passer tout, parce que bon, ça a des normes, on a vu ce qui s'est passé à Portes malheureusement, donc à éviter, mais il y a des normes que l'on doit respecter, il y a des contrôles de sécurité comme pour tout, donc tout ça, ça a un coût, on ne nous parle pas des coûts. Il n'y a pas d'équilibre à réaliser, puisqu'effectivement c'est du développement, donc effectivement ça va irriguer sur l'ensemble du territoire, et vous le savez bien, monsieur Cavayol, ce genre d'installation. Mais monsieur le Président, je ne vous demande pas de me dire que ça va être absorbé, je veux savoir quel est le coût, puisque là aussi ça a un coût. Ça serait bien que l'ensemble des conseillers communautaires et que la population sache aussi que ça a un coût. Je vous comprends bien, mais aujourd'hui je ne suis pas en possibilité effectivement de vous dire s'il y a un coût. Je ne sais pas quel est le coût aujourd'hui de VNF sur le ponton de Cadillac. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a une convention à passer avec la communauté de communes qui nous amène effectivement à pouvoir développer notre façade fluviale d'une manière harmonieuse sur tout le linéaire de notre communauté de communes. Je crois que c'est une chance. C'est une chance. Il y a deux priorités. La première priorité, étant donné que le dernier ponton, effectivement, c'est tout ça c'est aléatoire, mais il y a deux priorités qui sont Cadillac aujourd'hui, avec le renforcement du ponton actuel et le positionnement d'un ponton qu'on appelle pour les D-cruises. Et il y a surtout aujourd'hui en attente, et très certainement avec un partenariat avec la communauté de communes de Montesquieu, la réhabilitation ou la rénovation complète du ponton de Portes qui a subi quelques dégâts et qui aujourd'hui est quand même une clé d'entrée dans notre territoire. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'effectivement ce partenariat va effectivement nous permettre d'obtenir sur chaque réalisation, et vous l'avez vu sur le ponton de Cadillac où le reste à réaliser est quand même relativement minime pour la communauté de communes. La deuxième délibération que je vous proposerai en suivant, c'est la demande de subvention pour le ponton de Portes. Si vous verrez que quelque part l'autofinancement est aussi très limité par rapport à tout ça. Quant aux frais de fonctionnement, ils seront couverts en partie effectivement par les appontages, à condition que le travail derrière en termes d'économie et de tourisme, et plus particulièrement de tourisme fluvial, soit bien réalisé. Donc voilà, aujourd'hui le tarif en ce qui concerne les appontements, je crois que VNF prenait combien attends, Virginie va vous donner quelques précisions par rapport à ça. Donc voilà l'explication que j'ai à vous donner par rapport à cette installation. Peut-être juste vous donner quelques précisions. Donc on est allé visiter à Bourg-sur-Gironde. Ils ont un ponton paquebot et un ponton épouse. Ils font une recette de 100 000 € annuels sur les appontements et les prestations qu'ils peuvent proposer au niveau de l'Office du tourisme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ils ont pris un contrat d'entretien sur les deux pontons. Donc ils payent une société qui vient vérifier l'état du ponton très régulièrement, qui leur coûte 4 000 € par an. Et après, en fonction des aléas qu'a pu subir le ponton, voilà, il y a des factures liées à des travaux, d'éventuels... Voilà. Sur la remise en état régulière au niveau de l'entretien du ponton, ce qui est évalué par l'entreprise qui est en train de dessiner, parce que chaque ponton est un objet particulier en fonction de l'endroit où il est installé. Donc pour eux, on est sur 15 000 € à peu près tous les 8 à 10 ans. Pour une remise en peinture, enlever la mouille. Après, les aléas climatiques ou les aléas liés à la Garonne, ça, il faudra qu'on prenne une assurance spécifique par rapport à ça. Et donc VNF a un appontement à 190 € dans l'étude de marché qu'on avait réalisée, donc avant d'engager toutes ces démarches, le cabinet nous préconisait de se situer dans une fourchette entre 350 et 370, ce qui correspond à peu près à ce que font les autres communes sur le bassin de navigation. Voilà.
sachant qu'il y en a qui seront au forfait au toucher, d'autres annuels. À Libourne, par exemple, un paquebot pour accoster à une redevance annuelle de 20 000 €. On a actuellement 15 bateaux qui viennent sur le ponton. 150 touchés. Oui, il y a 150 touchés et 15 000 passagers qui débarquent à Cadillac aujourd'hui. Voilà les quelques chiffres effectivement qui doivent vous permettre effectivement d'appréhender le vote que je vais vous proposer. Donc je vais passer au vote qui est contre. Oui. Moi ce que je ne comprends pas, c'est dans un second temps pour Podensac. Qui décide de ce second temps? Nous. À quel moment? Pas tout de suite. Peut-être dans quelques années. Dans quelques années. On ne sera certainement plus là. Mais pour la priorité, vous avez bien compris, c'est Cadillac et Portes. Hein, c'est ça qui est important. Et Cadillac et Portes avec effectivement l'entrée sur le... et la perspective aujourd'hui sur Portes de partage de ce ponton avec la communauté de communes de Montesquieu. Les démarches. Oui, et on a engagé une réflexion là-dessus. Mais bon, on est aux portes effectivement du Pessac-Léognan là. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Rappé, Monsieur Manceau. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Donc là, c'est pour le ponton de Portes. Il faut qu'on fasse des demandes de subvention avant de se lancer. Et donc, aujourd'hui, vous remarquerez que sur Portes, on a une évaluation, hein, c'est une évaluation qui a été à hauteur de 702 900 €. Et l'autofinancement, c'est-à-dire la part communautaire, qui est de 26%, représente 179 305 €. Vous remarquerez qu'effectivement, si les subventions sont au rendez-vous, et ce que je crois, nous aurons effectivement 26% de l'installation à honorer sur les 700 et quelques mille euros. Donc c'est quand même une opération assez intéressante. Et très certainement à partager avec la communauté de communes de Montesquieu, ce qui nous fera effectivement 13% chacun. Donc à peu près 80 000 €, 80 000 à 80 à 100 000 € pour une réalisation de 700 000 et une utilisation assez importante sur Portes. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Oui, moi je remarque, si vous voulez, que ça fait quand même plusieurs points où on vote, et on vote, mais on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas combien ça rapporte, on ne sait pas comment ça sera partagé, on ne sait pas. Voilà. Moi je suis désolé, je m'abstiens beaucoup parce que ça ne me donne pas envie de voter sur un projet que je trouve pas expliqué, ou pas construit, ou pas étudié, je ne sais pas. Mais je suis désolé de voir que un bâtiment, vous parlez tout à l'heure de la vie en conseil municipal, la vie en conseil municipal, le conseil municipal c'était hier soir, on a parlé de bâtiments et de terrain, et bien on a mis un plan du terrain, le cadastre, le bâtiment, un plan du bâtiment. Ça paraît bête, moi le bâtiment je ne suis pas allé le voir, on me demande de voter pour un bâtiment que je ne connais pas. Et là c'est pareil, on revote pour un ponton, donc il y a 700 000 balles qui vont partir, parce que vous dites qu'il n'y a que 26% à la charge de la communauté de communes qui seront éventuellement partagés entre deux CDC, mais les 700 900 €, au final c'est quand même de l'argent public. Au final c'est des impôts. Je ne comprends pas cette façon de faire. Voilà, c'est tout simplement. Au final, c'est de l'activité économique. Et de toute manière, aujourd'hui, effectivement, on a une possibilité de financement de la part du département, de la région et de l'Europe. Je ne vois pas pourquoi on y passera à côté. Alors, pour revenir effectivement sur le montant, là, sur la délibération, M. Rappé, aujourd'hui, on est sur les estimatifs. Hein. Ce sont des estimatifs qui résultent effectivement de l'étude. Et chaque fois... Attendez, est-ce que je vais terminer, puis après vous me répondrez. Chaque fois que vous faites une demande de subvention, ce n'est jamais sur les coûts réels. Hein? On est bien d'accord. Donc effectivement, le coût réel, on ne le connaît pas là. On dit qu'il est à peu près effectivement de 702 000. Donc on demande effectivement des subventions au conseil départemental, à la région et à l'Europe, en fonction d'un estimatif. Si effectivement le montant il est inférieur, la subvention sera inférieure et ajustée.
Mais on nous demande toujours, pour faire un plan de financement, et honnêtement, pour pouvoir effectivement l'inscrire au budget et vous faire voter après les travaux, il faut que je m'assure effectivement d'avoir ces recettes-là. Donc c'est une sage précaution, quelque part, de demander des subventions avant d'engager quoi que ce soit comme travaux pour avoir ce qu'on appelle les arrêtés d'attribution. Mais vous le faites ça régulièrement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, on a un projet immobilier sur la commune de Virolade et on est en train de voir, avant même de demander les subventions, nous discutons entre nous de ce qu'il est possible ou pas économiquement et possible ou pas de faire. On est en train de réhabiliter nous aussi des bâtiments qui sont à la limite presque en ruine au niveau de la commune de Virolade. Nous discutons ensemble de dire est-ce qu'on va plutôt monter vers tel type de projet, vers tel autre type de projet, en sachant que ça peut générer des recettes de telle importance ou d'une autre importance. Là même tout à l'heure, le terrain, excusez-moi, je regarde pas en arrière. Tout à l'heure, vous avez demandé, j'ai voté contre d'ailleurs, hein, mais pour le local de Cadillac, admettons, vous le louez, enfin on le loue, je suis solidaire de vous quand même, hein, on le loue, on l'achète, et puis il se trouve que l'architecte qui va faire le plan de réhabilitation du bâtiment nous dit, ben voilà, il y a 350 000 € de travaux. Qu'est-ce qu'on fait? Mais monsieur Rappé, vous êtes intervenu tout à l'heure. Je voudrais terminer sur cette délibération, parce que je ne voudrais pas qu'on s'écarte. En ce qui concerne effectivement cette délibération, aujourd'hui, je vous le rappelle, on est sur de l'estimatif pour faire une demande de subvention. Mais tout ça, c'est le travail des commissions. Aujourd'hui, si j'amène effectivement ces dossiers à l'appréciation du conseil communautaire, c'est que les commissions ont travaillé sur les éléments que vous êtes en train de demander là. Donc effectivement, les commissions ont travaillé, bien sûr, elles ont travaillé par rapport à ça, monsieur Cholon, mais vous y étiez, donc vous le savez bien, ou vous y étiez pas, vous n'êtes pas toujours. La commission développement économique se réunit peu souvent, donc celle-là, je peux y aller à chaque fois. D'accord, vous n'étiez pas toujours. Donc voilà, c'est une estimation. Donc moi, j'ai pas de... Juste, il y en a pour un instant, mais c'est vrai que les aides financières, ce sont aussi nos impôts, certes. Mais dans ce cas précis, si on ne les attribue pas à nous et si on ne bénéficie pas de cette opportunité, c'est une autre communauté de communes ou une autre commune qui va en bénéficier. Donc, à mon avis, il n'est pas obligé qu'on le partage, mais c'est quand même un peu ballot de ne pas pouvoir en bénéficier, honnêtement. Même si je paie des impôts, je vous le promets, et moins j'en paie, mieux je me porte. Mais si, hélas, moins j'en paie, oui, si je peux en payer plus, oui, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais je trouve que, effectivement, ce serait quand même un peu dommage de se priver, puisque je crois qu'Hervé Gillet et Guy Moreno l'ont dit, nous allons bénéficier d'une aide financière pour ce fameux canton, et je trouve que c'est judicieux. Après, c'est discutable. Alors, si on est nombrilique, mais figurez-vous qu'il y a une route départementale, la 229 à Sainte-Croix-du-Mont, qui mène vers une cale. Pourquoi, effectivement, il met un ponton tête. Puisqu'effectivement, c'est une route départementale, et puis c'est le département qui l'entretient. C'est formidable, au moins elle s'est taxée. Mais après, bon, je ne vais pas rentrer dans la démagogie, mais au fait, pourquoi pas. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez Moi, j'essaie, alors, je ne sais pas, je suis comme vous, j'ai fréquenté longuement l'école du bon sens, donc j'espère être, et je resterai dans le bon sens. Merci. Je vais vous demander à voter. Qui est contre cette délibération? Monsieur Manceau. Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Rappé. Je considère que l'ensemble des autres membres est pour. Merci. Taxe départementale additionnée à la taxe de séjour. Donc, Benoît, vous faites un petit truc là parce que... Lorsque un touriste vient sur le territoire, il paye une taxe de séjour. Et dans cette taxe de séjour, en principe, il y a une part départementale. Là, c'est une délibération donc, qui permet à la communauté de communes de percevoir la taxe de séjour pour le compte du conseil départemental et de le lui reverser à l'issue de cette perception. Cette délibération ne doit pas poser de problème particulier. Qui est contre? Qui s'abstient?
Eh bien, la dernière délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Je voudrais aborder un sujet là, qui est la composition des commissions, et plus particulièrement un appel à candidature dans les communes nouvellement arrivées chez nous. Bien entendu, les conseillers communautaires que vous êtes, les deux maires, ainsi que les conseillers municipaux qui veulent siéger dans les commissions, il faut nous faire remonter un petit peu leur désir. Hein. Moi, je mets le fait, je pense, Monsieur le Président, il y a 2 ou 3 jours, M. Boutinon, oui. PLUI, Kémapi. On collectera ça. Alors, ce qui va être fait, c'est que les tableaux des commissions vont être envoyés aux 2 communes, mais également aux autres communes, si jamais il y avait des personnes qui voulaient se rajouter. On ferait qu'un tir groupé quoi, pour régulariser les commissions. Voilà. Et deuxième question. Et la clette va être modifiée pour intégrer effectivement Cardan et Escoussin. Et il y aura un remplacement effectivement sur l'OPIAC. C'est vrai, parce que monsieur Bonneron. Ouais. Ah oui, parce que M. Bonneron n'est plus conseiller municipal, donc on remplacera effectivement. On aura proposé un candidat. Voilà. Mais officiellement, je veux dire. Voilà. Bon, voilà. Oui. J'ai cru comprendre que le conseil départemental, qui va peut-être nous répondre, a abandonné l'entretien des chemins de randonnée. Je veux savoir si cette prestation, c'est la communauté de communes qui la reprenait, bien sûr en demandant des subventions au conseil départemental. Alors le conseil départemental, mais ça je parle sous le contrôle de Guy, les chemins de randonnée. Il ne va pas abandonner l'intégralité des chemins de randonnée, mais il est en train de revoir la carte des chemins de randonnée, le conseil départemental. Donc il faut qu'on attende que le conseil départemental ait fini sa copie pour savoir les chemins de randonnée qui vont effectivement tomber dans l'escarcelle de la communauté de communes et de savoir comment on les gère. Est-ce qu'on les gère tous? Est-ce qu'on en sort quelques-uns? Est-ce qu'on retravaille effectivement notre cartographie? Justement, mais le conseil départemental nous donnera certainement des subventions. Les restituer. Bien évidemment, vous aurez droit aux subventions, mais en plus, après, maintenant, au niveau départemental, il y a une gestion différenciée, ce qu'on appelle. C'est un terme très technique qui dit qu'on ne nettoie pas autant qu'on le faisait autrefois. Et ça, c'est quand même qu'il faut que vous le sachiez, ça rentre effectivement dans l'agenda 21, dans le terme de l'agenda 21. Je crois qu'il y a des communes déjà parmi nous qui l'ont fait, qui font de la gestion différenciée. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, quoi. Voilà. Mais par contre, au niveau des sentiers de randonnée, bien évidemment, sur nous revient, on voit des subventions. Donc voilà, le département n'a pas encore rendu sa copie, donc on va simuler. Mais écoutez, je vous remercie.